La ville d'Honfleur accueille pour la première fois 13 jeunes de 6 nationalités différentes. Nous sommes ici afin de réaliser un même projet, réaliser un court-métrage traitant de notre rencontre et de la découverte de la ville d'Honfleur. Nous allons vous présenter ce que la ville d'Honfleur a à vous offrir. Nous sommes un groupe hétéroclite, mais soudé, et nous sommes déterminés à vous montrer toutes les facettes de cette charmante ville qu'est Honfleur. Un cadre exceptionnel, un lieu inspirant. Un passé culturel important, des artistes surprenants et une créativité sans limite. Tout en vous démontrant que 6 nationalités, 6 cultures et langues différentes ne sont pas un obstacle à la création d'un projet culturel international. In all, Willkommen in Honfleur. Welcome to Honfleur. Die petits jeunes die Belgique vous souhaitent el bienvenue en Belvei di Honfleur. we heten hu. Welcome in Honfleur. Добро пожаловать в Honfleur. Welcome to Honfleur! We're at the tourism office in Honfleur where we're going to meet Anis. Bonjour. Bonjour. Je suis Anaïs, la responsable des animations à l'office de tourisme de Honfleur et je vous propose de me suivre pour en savoir un peu plus. Donc pour situer un petit peu Honfleur, c'est une ville qui a 8000 habitants à l'année et l'été, nous passons à peu près 24 000 personnes. Honfleur, c'est une ville qui est située sur l'estuaire de la Seine, au carrefour de la Normandie, ce qui lui donne une position du coup plutôt stratégique et il s'agit également d'un port fluvial et d'un port maritime. Ce qui fait un petit peu l'attrait de Honfleur, c'est vraiment son histoire. En effet, on a la chance d'avoir une ville qui n'a pas été détruite pendant la guerre, ce qui fait de nous un petit peu la ville riche en termes de patrimoine bâti. Et donc on essaie vraiment de mettre en valeur ce patrimoine au travers de nos animations. Moi, j'ai habité à Paris. Je suis venue de Russie et un jour, je viens de découvrir par un ami cette ville magnifique que je tombais complètement amoureuse. Je peux avoir mon atelier, je peux avoir ma galerie et donc peindre mes œuvres ici et tout de suite les exposer chez moi. Et je trouve beaucoup d'inspiration dans la nature, dans mes voyages aussi, avec les rencontres avec les gens. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent inspirer, qui peuvent sortir, même on n'attend pas, c'est pour ça que c'est tellement excitant l'existence d'un artiste. Guten Tag, wir sind im Herzen der Stadt Honfleur in der Rue Cachan und besuchen La Petite Galerie. Dort treffen wir ihre Direktorin. Donc cette galerie a été créée en décembre 2013 d'une volonté de créer une galerie un peu différente, associative. C'est-à-dire que quand les artistes viennent ici, si des clients leur achètent une toile, on ne prend pas de pourcentage sur les ventes. We just went to visit Benwick Gazelle in the chapel of the old hospital in Honfleur. I hope you enjoy the interview. Cette exposition que je fais dans cette chapelle, je trouve que c'est un lieu qui met en valeur mes œuvres et l'autre côté, c'est que ça permet aussi d'amener des fonds pour la restaurer. La technique, ce sont des enluminures, donc une technique de peinture sur parchemin avec pose de feuilles d'or. Travail de miniature au pinceau, c'est la même technique qu'on retrouve dans les vieux livres du Moyen-Âge, sauf que avec cette technique-là, moi je crée des œuvres contemporaines. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec vous Magali, ici vous qui êtes peintre et iconographe. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est pourquoi avoir choisi ce lieu? Il se trouve que la chapelle Saint-François était vacante et le curé de Honfleur m'a proposé de venir travailler ici. C'est l'endroit idéal pour une activité d'art sacré. Pourquoi avez-vous choisi le style russe pour vos icônes? Alors j'ai choisi le style russe parce que c'est le premier que j'ai appris. Voilà, quand j'ai commencé l'iconographie, c'est assez récent, c'est tout juste il y a 2 ans. J'ai découvert cette technique-là qui me convient bien. Il y a 2 techniques essentielles pour peindre des icônes, pour écrire des icônes. C'est la technique grecque,
qui se fait sur chevalet. On pose l'icône devant nous et on peint avec une peinture un peu épaisse. Et la technique russe, où on peint l'icône à plat avec beaucoup d'eau. C'est la technique de la flaque et on fait des superpositions de couleurs petit à petit. Donc c'est la technique qui me convient le mieux parce qu'elle est plus méditative et on a encore plus le temps d'intérioriser l'icône qui est une prière écrite. Alors la ferme Saint-Siméon, c'est un lieu emblématique d'Honfleur parce que vous savez que le nom d'Honfleur est lié à l'impressionnisme. Je ne sais pas si vous étiez au courant, vous, avant de venir, mais notre passé et notre grande richesse est en partie liée à cette histoire. Et la ferme Saint-Siméon est un lieu très important. C'est pour ça que vous êtes là, ici, aujourd'hui. Parce qu'au milieu du 19e siècle, fin 19e, c'est ici que tout a commencé. Avec une femme très importante qui était la mère Toutain. La mère Toutain possédait l'auberge Saint-Siméon et a commencé à accueillir les peintres au moment du début de l'impressionnisme, au moment surtout où les peintres ont commencé, grâce à l'invention de la peinture en tube, à pouvoir sortir de leurs ateliers. Fin 19e siècle, des peintres commencent à arriver à Honfleur et ça a été le début de toute une école, on va dire, même si le mot n'est pas approprié, mais une école de peinture de l'estuaire, ce qu'on appelle l'école de l'estuaire. Mais en tout cas, on a accueilli des peintres qui ensuite sont devenus aujourd'hui très très célèbres. Et tout a commencé ici. L'idée d'un musée qui présente des peintures à Honfleur est née dans les années 1860. Et c'est le peintre Louis-Alexandre Dubourg qui, en 1868, a fait la proposition officielle de créer un musée municipal des beaux-arts de la ville de Honfleur. Ce n'était pas du tout un musée de peinture ancienne, mais c'était un musée de peinture d'artistes vivants, parmi lesquels des peintres qui avaient peint à Honfleur et qui commençaient à être assez connus. Et c'est seulement en 1924 que le musée a été aménagé ici, dans cet ancien bâtiment conventuel qui appartenait à des sœurs Augustines. Et le musée donc, a été installé ici en 1924 et il n'a pris le nom de musée Eugène Boudin qu'en 1960. Eugène Boudin étant donc, l'enfant peut-être le plus célèbre de Honfleur avec Éric Satie, Alphonse Sallet et quelques autres. C'est aujourd'hui un peintre qui est considéré comme étant l'un des précurseurs de l'impressionnisme. Können Sie uns etwas über die Geschichte und die Projekte der Galerie Barthou erzählen? Avec plaisir. Déjà, bienvenue à tous dans les Galeries Barthou. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir ici sur le site d'Honfleur, là où les Galeries Barthou ont ouvert leur première galerie en 1993. Donc aujourd'hui, les Galeries Barthou représentent une quinzaine de galeries à travers le monde, sur le site d'Honfleur, sur le site de Saint-Paul-de-Vence, sur Paris, Courchevel, Megève et des adresses aussi à l'international, Londres, Singapour et New York. Donc l'idée des Galeries Barthou, c'est effectivement d'ouvrir des espaces au public pour leur apprendre la culture, pour leur permettre effectivement de visiter nos galeries et d'avoir des émotions sur l'ensemble des artistes que nous représentons, essentiellement des artistes contemporains. Donc ici, rien que sur la Galerie Normandie, vous avez à peu près une quinzaine de signatures différentes, des artistes de notoriété internationale, mais aussi une nouvelle génération d'artistes, donc issus plutôt de la scène street art. Donc voilà, c'est un réel plaisir pour nous au quotidien, puisque nos galeries sont ouvertes toute l'année, tous les jours, de proposer effectivement cette sélection artistique pour nos visiteurs. Nous sommes ici sur la terrasse haute de la Lieutenance. Alors la Lieutenance, c'est un bâtiment, un monument historique de la ville de Honfleur. C'est l'un des tout derniers vestiges des anciennes fortifications de la ville. Nous avons décidé d'y installer un projet en 2 volets. Un premier volet qu'on appelle le SIAP, autrement dit un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine maritime. Autrement dit, c'est un endroit où on va expliquer aux visiteurs comment la ville de Honfleur s'est créée. Et le second volet
c'est ce que l'on appelle les résidences d'artistes. Donc dans ces résidences, on va accueillir des artistes vivants, des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, des photographes, des graveurs, peut-être des sculpteurs, peut-être des danseurs aussi. On s'interroge pour savoir jusqu'où on peut aller dans les différentes formes d'expression artistique. Et on accueillera ces gens ici pendant un mois, voire plusieurs, et qui vont trouver ici les moyens de créer une œuvre. On leur demandera, soit dans leur peinture, soit dans le roman qu'ils écriront, eh bien, que leur œuvre ait un lien avec le paysage. Parce que le paysage, c'est ce qui a fait l'histoire de Honfleur.